Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2, c'est Face à la bande et ça les marquant. Bah tout de suite, alors c'est parti, on y va. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue sur France 2. Je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de Face à la bande comme chaque soir. Avec ce soir une belle équipe pour vous affronter. Il y a Valérie Bègue, Ariane Gredier, Arnaud Gidouin, Christian Morin et Julie. Valérie Bègue qui a lancé la tendance, mais il faut faire comme ça pour dire bonjour. Dis bonjour poisson. Oui, bonjour du poisson, exactement, c'est comme ça. Bonjour en tout cas à toutes et à tous, merci d'être avec nous. J'espère que vous avez passé une belle journée et que vous allez passer une belle soirée en compagnie de toute la bande, puisque ce soir, vous le savez, comme chaque soir, vous pouvez gagner de l'argent. Et oui, en envoyant vos questions de culture générale sur le france2.fr. Si vous réussissez à les coller, vous repartez tout de suite avec 300 € qui sont là. Une question et hop, 300 € dans la poche. En revanche, si la bande répond correctement, les 300 € vont dans une cagnotte et elle est ici la cagnotte. Et regardez ce soir, la cagnotte s'élève à 8 200 €. C'est bien fait. Pas mal. 8 200 € qui repartiront peut-être chez l'un ou l'une d'entre vous en fin d'émission si vous avez réussi à identifier cette image mystère. Image mystère, on sait qu'il ne s'agit pas de la résidence secondaire de Nelson Montfort. Hein, ça, c'est ce qu'on a appris dans la précédente émission. Oui. Mais vous avez peut-être la bonne réponse. Et si vous êtes tiré au sort en fin d'émission, la cagnotte repartira chez vous. C'est pas plus compliqué que ça. Et pour faire grossir la cagnotte, justement, je compte sur la bande ce soir. Je sens qu'ils sont bien. Vous êtes chauds, les amis? Vous êtes au taquet? On est pas mal. Vous êtes pas mal, vous êtes pas mal, ouais. Taquet, comme on dit. Ils sont concentrés, et tant mieux, puisqu'il va falloir répondre aux questions que vous avez envoyées sur France2.fr. Découvrons les premiers candidats qui vont peut-être les affronter ce soir. Et on mélange les photos de profil. C'est parti. Un, 2, 3, 4. Ma chère Valérie Bègue. Oui. Vous qui êtes lucky, vous êtes lucky ce soir, vous êtes chanceuse. Ah oui, très chanceuse d'être à côté d'Arnaud. Ça va là, c'est bon, il est là depuis 2 émissions. Ah mais non, mais c'est insupportable. Non, ne huez pas, c'est normal. Faudrait penser à virer Gidouin. Note pour plus tard. Ouais, note pour plus tard, dégager Gidouin. Alors, Photo numéro 3, on dirait Isabelle Adjani en train de se cacher. Non, c'est surtout... on dirait n'importe qui en train de se cacher. Alors, Je vais Valérie, choisir le monsieur numéro 4. le numéro 4. Oui. Allez, on y va, c'est parti. Bienvenue à Nicolas. Ce jeune homme de 33 ans nous vient de Bordeaux où il est gérant d'une agence de communication. Nicolas est un vrai sportif puisqu'il pratique le rugby en club depuis 18 ans. Lorsqu'il n'est pas dans la mêlée, Nicolas aime passer du temps avec sa femme. S'il remporte les 300 €, il en profitera pour lui offrir un restaurant étoilé. Bonne chance Nicolas. Ça, c'est sympa. Un bon restaurant pour Nicolas s'il réussit à piéger la bande, s'il repart avec les 300 € qui sont mis en jeu avec cette question. 4 minutes pour y répondre, des indices pour vous aider, pour essayer de vous aider. Voici la question de Nicolas qui vous demande en 1917 pourquoi Raymond Poincaré n'aurait-il pas dû laisser sa femme se promener seule. On y va, top chrono. Bah parce que c'est perdu, la pauvre. Bah oui, les femmes et notre sens de l'orientation, voilà. Et on l'a retrouvée 67 ans plus tard. Exactement. Non, pas du tout. Sèche. Elle s'est fait agresser. Elle s'est fait agresser. On peut parler d'agression. Il y a eu un accident. En tout cas. Qu'est-ce que vous entendez par un accident précisez votre réponse, Arnaud En Gidouin. 17, un accident de Vélib, par exemple, 1977. Mec, à fond dans le truc. Non, pas du tout. Ah, elle s'est fait agresser par un animal. Elle s'est fait agresser, oui, par un animal. Parce que vous avez dit en quelque sorte agression, donc j'ai pensé que c'était pas un animal. Et ben là, on a fait un bond de géant grâce à ça, Julie. Oui, c'est de ça dont il s'agit. Un taureau? Un taureau? Mais c'est courant dans les rues. C'est comme ça que t'appelles ça? Oui, moi je promène mon taureau après le deuxième film en général. Oui, c'est vrai qu'on vous voit souvent dans la rue promener votre taureau dans la rue. Bien sûr, oui. Un indice. Ah, déjà non. Ah bah oui, déjà, donc c'est un c'est animal. un chien, Non, mais pas un chien, chien, c'est un truc un peu exotique. Un canidé. C'est pas un canidé, c'est pas C'est un truc chien. un peu exotique. C'est quelque chose d'un peu original. Voilà. Attendez, allez, l'indice justement. Ah, un perroquet. Non, c'est pas un perroquet, Christian Morin. Écoutez. Attention. Un druc.
s'est fait bouffer par Michel Drucker, donc c'est pas possible. Attends. Ah oui, d'accord. D'accord. T'as compris? Oui, j'ai compris. T'as Ça y compris? est, t'as compris? T'as compris? Oui, bien sûr. T'as compris? Rien du tout. T'as compris. Elle va le dire, elle va le dire. Déjà, n'a pas déjà le lieu, Sur les Champs-Élysées. Ouais, Parce que vous avez reconnu l'indicatif générique de Michel Drucker. de Michel Drucker, Champs-Élysées. Champs-Élysées, Et voilà. j'ai entendu les uns les autres dire la femme de Raymond Poincaré a été agressée par un Michel Drucker. Non, ce n'est pas la bonne Ah réponse. non, ce serait pas permis. Ni C'est par pas- un chien. C'est pas le genre de Michel. Ce n'est pas le genre de Michel. Dites-moi, c'est sur les champs alors? C'est pas sur les champs. Ah bon? Non. Ah bon? Mais c'est pas loin. L'Arc de Dans Triomphe. le 8e. L'Élysée, près de C'est le 8e. Bref, qu'est-ce que vous dites L'Élysée, près de C'est à l'Élysée. l'Élysée. Ça, c'est Ah, passé à à l'Élysée, l'Élysée. il était Alors, allez, président. on se concentre. En 1917, qu'est-ce que vous dites, Julie? Il était président de Il la était République. président, Raymond Poincaré. Eh oui. Pourquoi n'aurait-il pas dû laisser sa femme se promener seule? Elle se Vous venez promenait. de trouver que c'était à l'Élysée. Les Dans le chevaux. parc de Dans le l'Élysée. parc de Dans le l'Élysée. parc Un de signe. l'Élysée. Dans le parc de l'Élysée. Un signe. C'est pas un signe. Indice. C'est pas un signe, Ariane. Indice numéro 2. Qui est-ce? ça Là, si vous l'identifiez, c'est super simple. Bah ouais, bah on sait pas qui c'est. Oh non, si, quand même. C'est une ambassade. Non, pas Une ambassadrice de... Femme de l'ambassadeur. Non, parce Non, que non, c'est pas la femme de Elle doit l'ambassadeur. avoir un nom d'animal. C'est ça. Elle a un nom d'animal. Eh oui, c'est Jacqueline Poisson. Jacqueline Poisson et... non, non. Ah zut, alors c'est un Non, mais indice est-ce que numéro Raymond deux. Poincaré était avec cette femme? À quel moment? Ah, c'est sa maîtresse. Au moment où sa femme se promenait. Non, pas du tout. Remarque peut-être, allez savoir. Non, non, ça Ah, elle m'étonnerait. s'est fait agresser. Non, c'est un Non, animal. elle est... Mais parce qu'il y a une mare dans les jardins de y a l'Élysée. une mare, Elle est effectivement. tombée dans l'eau. Et elle s'est fait agresser par, comme ça, Par des canards qui sont venus l'attaquer avec leur bec. Ils ont bouffé Oui, les cheveux. le Non, ils lui ont canard pas mangé les agresse. cheveux. C'est pas une histoire de canard. C'est dommage, on est très proche. canard, c'est- Allez, alors là, avec cet indice, normalement, si vous trouvez pas, c'est que c'est trop facile. C'était cette femme. Les yeux comme des lucarnes, Pépé. En tout cas, ça met de l'ambiance, cette musique, hein. Dans le port d'Anvers, quand les marins ont l'âme verte et qu'il leur faut des yeux de rechange. Oh là là. Quel est le Côté titre de Mylène cette Farmer, chanson? quand même, hein, les gars. hein. Pépé. Pépé. Mais c'est son singe. Donc, C'est agressé en par un s'est singe. fait agresser par une pourquoi guenon. Raymond Poincaré n'aurait-il pas dû laisser sa femme se promener seule? Elle s'est Elle s'est fait agresser par un singe. Où ça? Dans les Dans les jardins de l'Élysée. Bonne réponse de la bande. Bien joué. Ah, vous avez trouvé là. Bien joué les amis, en 1917, pourquoi Raymond Poincaré n'aurait-il pas dû laisser sa femme se promener seule? Car Henriette Poincaré, la femme de Raymond, a été attaquée par un singe dans les jardins de l'Élysée. C'était ça la réponse que j'attendais et que vous avez brillamment trouvée, je dois le dire. En 1917, Henriette est surprise dans le jardin du palais de l'Élysée par un orang-outan échappé de chez son maître, un diplomate logeant près du palais qui avait un orang-outan. Oui, oui, on peut avoir un Bah, orang-outan pourquoi à pas. Paris, pourquoi Bah, pas. oui. Il y a des ambassadeurs. L'animal tente alors d'entraîner l'épouse du président de la République dans un arbre. Alertés par les cris d'Henriette, les gardes ont alors capturé l'animal qu'ils ont placé en cage. La censure appliquée par Raymond Poincaré a par la suite interdit à la presse de parler de cet incident. Oui, alors qu'aujourd'hui, il en faut moins que ça pour faire la une de Closer. C'est vrai, oui, oui. T'imagines? Marrant cette histoire. T'imagines Laurent Houtan? Laurent Houtan, eh bien Henriette, on va faire de l'acrobranche. Viens voir. On est désolé pour Nicolas de Bordeaux, qu'on embrasse, qu'on remercie d'avoir joué avec nous. On est désolé. Les indices, donc, vous les avez compris. Le numéro 1, c'était Champs-Élysées pour trouver l'Élysée, puisque le studio de Michel Drucker, en plus de ça, est en face du palais de l'Élysée. Et l'indice numéro 2, cette c'est dame, elle. c'est Diane Fossé, cette dame. Ah, Diane j'avais Fossé, vu. ethnologue Gorille, américaine. Gorille Gorille dans dans la brume. la Ah, brume, bien le sûr. fameux film, effectivement. Voilà. C'était la spécialiste du comportement maman de des Christophe gorilles pour Lambert. vous mettre sur la Presto. piste des singes. Et enfin, le dernier indice, on va le mettre, mais pas longtemps. T'avais les yeux. C'est non, Léo oui, Ferré oui, qui chantait Pépé pour son singe. C'était le singe de Léo Ferré. Bref, vous avez trouvé la bonne réponse. Ça fait donc 300 € de plus qui vont dans la cagnotte. Regardez, c'est un bon début d'émission. 8500 €. 1500. Bravo. 8005. Alors, le grand chelem ce soir. C'est bien d'être ambitieux, Christian Morin. Vous savez quoi? J'aime quand vous êtes ambitieux comme ça et qu'en même temps vous êtes plein de rêves. C'est une belle promesse que vous nous ça. faites et on va voir si vous réussissez à la tenir, si vous réussissez à faire ce grand chelem, à répondre correctement à toutes les questions envoyées par les téléspectateurs. Découvrons d'ailleurs qui vous allez pouvoir affronter tout de suite. On mélange les photos des candidats. On en reconnaît là. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que vous dites, Valérie? On en reconnaît quelques-uns. Ah, il y a des amis à vous? Ah bon? Non, mais ils sont déjà venus. Il y en a qui sont déjà... Je crois bien, Oui, non? le 2 a déjà participé à Oui, l'émission. oui, oui. Ouais. Ah bon Et le Ah 3 oui, aussi. oui, oui. Ouais. Ah, vous vous souvenez? Oui, en fait, on a 7 téléspectateurs, donc ils sont...
Je rigole, bien Ils mettent des entendu. perruques, ils mettent des faux trucs. Non mais d'ailleurs, non mais ça c'est rigolo, vous pouvez bien sûr tenter votre chance autant que vous le voulez, mettez des déguisements, des perruques, tout ce qui est drôle, nous on est preneurs. Alors Gidouin, Bah là, qui ils sont tous choisissez-vous? déguisés. Non, je déconne, bien sûr, évidemment. Attendez, moi, Alors, la 4 nous a porté chance tout à l'heure. Ouais. Alors, je retenterai bien la 4. Ouais, Surtout sauf- que bah, j'aime les jardins, j'aime tout ça, j'aime la botanique. Donc, Enfin, là on a l'impression qu'il est en train de faire pipi dans le jardin, quand même le numéro 4. ah oui, mais c'est Ouais, vrai. mais il a un On va petit- aller il a- voir ça de ouais, plus près. Il a un très petit jet quand même, le monsieur. Au niveau de prostate, c'est pas bon là. Écoutez, chacun sa manière d'arroser les plantes. Hein. Allez, on découvre qui se cache derrière lui. Celui qui arrose les plantes s'appelle Jordan. Jordan a 21 ans et nous vient de Billom, dans le Puy-de-Dôme, où il est étudiant en sciences de la Terre. Notre jeune étudiant est fan de sport. Ce qu'il adore avant tout, ce sont les après-midi d'été à regarder le Tour de France à la télévision. Souhaitons-lui de voir pédaler la bande avec une question maillot jaune. Alors, Jordan de Billom dans le Puy-de-Dôme affronte donc la bande. C'est sa première participation. On découvre tout de suite la question de Jordan. Allez. 4 minutes pour répondre à ceci, les amis. Jordan vous demande qu'a inventé l'acteur Anthony Quinn en 1964. C'est parti, top chrono. Sirtaki. C'est Anthony dans Quinn Zorba qui a... le Grec, là. Et donc C'est Anthony Quinn... l'année où il a tourné Zorba le Grec. Et donc Anthony Quinn a inventé le Non, sirtaki. mais je plaisante. Bah plaisantez pas, c'est la bonne réponse. Bien joué, Julie. Là, on a battu un record. C'est incroyable, elle le fait tout le temps. Je vous jure, c'est la bonne réponse. Ah non, mais elle est extraordinaire. C'est la bonne Ça vient réponse. de 64. Je disais une énorme bêtise. film quoi, est parce bon, que pas le grec. c'est pas une danse grecque au Mais départ non, justement, Mais oui, vous c'est allez. ça qui est dingue. L'anecdote est extraordinaire. Alors, pas vrai. qu'a inventé l'acteur Anthony Quinn en 1964? Il a inventé le sirtaki, puisque la danse a été créée spécialement pour les Ah bon, besoins du film Zorba le Grec. C'est même devenu un emblème national, et cette danse a été inspirée des danses folkloriques grecques. Sauf que Anthony Quinn, qui jouait le rôle principal de Zorba le Grec, s'est foulé la cheville la veille du tournage d'une importante scène de danse. Oui, oui. Du coup, ils ont été obligés de réinventer des pas beaucoup plus faciles à effectuer avec une chemise foulée. Et c'est ce qui a donné naissance au sirtaki. Bonne réponse de Julie. Non, non, c'est... Qui danse le sirtaki là? Brodier, vous dansez le sirtaki, vous, je suis J'en sûr. étais sûre. Non, pas du tout. Allez. Mais, Ah non, je m'étais- peut-être Gidouin alors. Ouais, le sirtaki. Ouais, le Ah sirtaki, non, non, vous êtes vraiment, dans ça. sous- Il faut se tenir par la main comme faudrait ça. la et- voir. C'est quelque chose comme ça. Tadam, C'est croisé. tadam, tadadadam. Oui, ouais. Non, il y a un pas. Attends. Il y a un... Normalement, il y a un pas. Tadadadadadam. Oh non. Mets les mains comme ça. Kamel Les mains Wally. comme ça. Comme ça. Il nous comme faudrait de ça. la musique. Tenez-vous les mains comme ça. En plus, c'est la main. Ah, ben voilà. Non, non il faut... on le fera C'est avec très la très beau, musique. c'est magnifique. Mais en tous les cas, venez bel enfant. C'est quand même mieux dans le film. Oui, c'est mieux dans le film. Ouais, voilà, Oui. c'était- Enfin, là, on a l'impression que vous aviez tous les deux les pieds foulés. hein. Mais oui, en quelque sorte. oui, oui. Et on sait qu'au niveau concurrence, Danse avec les stars, ils sont tranquilles. Là. Ah oui, ils sont morts. Là, Danse avec les stars, on les a éclatés. Là, là-dessus, Les gens vont pas zapper tout de suite pour regarder là. Non, pas tout de suite. D'accord. Alors, Julie, bravo, Bah, non, félicitations vraiment, pour j'ai cette dit ça, comme- bonne réponse. On est désolé. Pour Jordan. Là, Jordan, ça a été fulgurant, désolé. En revanche, 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez, ça continue de grimper ce soir. Vous êtes bien partis pour le Grand Chelem. Hein. 8 800 € qui arrivent. 8 800 €. Alors, vous faites des malins, vous répondez vite, vous répondez bien, tout ça, mais est-ce que vous allez réussir à tenir votre promesse du Grand Chelem avec le face-à-face qui arrive tout de suite? C'est une bonne question. Voici le face-à-face. Alors, le face-à-face, on arrête de rigoler, on arrête de plaisanter. Les gens ont peur hein, derrière leur télévision quand ils regardent ce moment précis de l'émission. Vous aussi, je sens que vous n'êtes pas bien. Il y a des petites suées dans la bande. Hein. Les téléspectateurs ont donc choisi l'un ou l'une d'entre vous. Non, mais c'est pas vous les suées, Ah non, Ariane, mais c'est je pas la sais peine pas, de vous je- sentir ce c'était bras. moi, je le sentais Mais non, d'ici, j'ai une donc. suée, vous êtes un peu angoissé par ce moment. Puisqu'un téléspectateur ou une téléspectatrice a choisi l'un ou l'une d'entre vous, Valérie, Arnaud, Julie, Christian ou Ariane, pour l'affronter en face-à-face, en duel. Et découvrons d'ailleurs qui a été sélectionné pour tenter de vous battre.
C'est Clémence qui se présente ce soir pour le face-à-face. Clémence est une étudiante de 20 ans qui nous vient de Paris. Véritable globe-trotteuse, Clémence a déjà fait le tour de l'Europe en sac à dos et rêve de remporter les 300 € pour partir à Malte avec ses sœurs. C'est avec plus d'un tour dans son sac qu'elle se présente ce soir pour le face-à-face. Bonne chance! C'est Clémence de Paris qui a été sélectionnée. On l'embrasse, Clémence. On embrasse toutes les Clémences qui nous regardent. Alors, qui a-t-elle... J'ai un vieux pote qui s'appelle Clémence, c'est pour ça. Alors, Clémence donc de Paris a choisi l'un ou l'une d'entre vous. Mais de qui s'agit-il? Oh, ils ont les chocottes. Est-ce que c'est Valérie? Est-ce que c'est Arnaud? Est-ce que c'est Julie, Christian ou Ariane Brodier? C'est peut-être vous, Arnaud, on ne sait pas. Hein. Ouais. Vous êtes nouveau, mais Julie. les gens se sont dit il est mauvais, on va tenter de le battre. Ils vous ont peut-être choisi. Allez, on découvre qui On va se Clémence. revoir, toi, on va se revoir, ça va. On découvre qui Clémence souhaite affronter. Alors. Et c'est Julie! Et c'est Julie qui va affronter Clémence. Clémence. Julie qui sortait du lit, d'ailleurs. Ah non, mais là, franchement, c'est pas possible. C'est Julie sur entre 5h et 7h avant d'arriver à Europe 1. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le matin avant d'entrer en studio. Alors, Clémence va affronter Julie. Julie, vous allez affronter Clémence. Oui. 40 secondes pour tenter de répondre à la question de Clémence. Vous êtes prête? Ouais. Je répondrai que par oui ou par non. Il n'y a pas d'indice. Là, ça devient vraiment beaucoup Une plus vanne difficile. pourrie juste avant. Ah, on l'a fait tout de détendre. suite? Oui, oui, on sait que c'est une femme Attendez, honnête. Clé Morin, il prévient maintenant que tu fais une vanne pourrie. C'est une femme très honnête. Elle n'a pas vendu la mèche. Très, très... On va la bosser. Messieurs, le grand chelem, ce sera sans moi. Vous n'êtes pas obligé de la garder. Ah si, aussi mauvaise, on la garde. Attendez, Julie, donc, qui n'a pas vendu la mèche, vous allez affronter Clémence avec cette question. Là, voici. Clémence vous demande qu'exigent certains casinos de leurs croupiers pour éviter qu'ils trichent ou qu'ils volent. 40 secondes, top chrono pour essayer de répondre à ça. On y va, Julie. Qu'ils prêtent serment, Non, qu'ils se fassent fouiller, non. qu'ils cousent que leurs poches soient cousues dans les vestes. Bonne réponse de Julie. Elle est magique. Incroyable. Incroyable. Mais c'est logique en même temps. Oui, c'est logique, mais il fallait trouver la réponse. On est Championne de désolé France, à pour... 50 ans en Yvelines de déduction. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais. 95. Désolé pour Clémence. Vous avez choisi d'affronter Julie. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. 0 € pour Clémence, malheureusement. Qu'exigent certains casinos de leurs croupiers pour éviter qu'ils trichent ou qu'ils volent? Leurs poches doivent être cousues. C'est la règle dans tous les casinos. Les poches des croupiers sont cousues, voire inexistantes sur certains uniformes, afin d'éviter qu'ils puissent y dissimuler des cartes, des jetons ou des dés. Voilà. Et moi, c'est pareil, pour que la cagnotte ne rentre pas dans mes poches, on a cousu les poches de mes costumes. Voilà, alors, sait-on jamais si je voulais braquer l'argent. Bravo en tout cas, Julie. Ça fait 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez. 9100 €. Ah, et Pas mal. Pas mal. 3 questions, 3 bonnes réponses. J'ai l'impression que vous êtes en route pour le grand chelem. Oui, mais ça va être Julie qui va le faire toute seule. Oui, c'est ça, mais c'est ce que je disais l'autre jour. On va débaptiser l'émission, ça va s'appeler Face à Julie. Oh non, arrête. Non, on va le faire, je vous jure. Arrête. Ça marche Mettez la super bien. pression. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on enchaîne avec y de va. nouvelles questions? oui. Allez, c'est parti. Des nouveaux téléspectateurs qui vont avoir leur chance, cette fois-ci, j'en suis sûr, de battre la bande et de repartir avec de l'argent. On y va, on mélange les photos. Alors, 1, 2, 3 ou 4. Julie, qui choisissez-vous? Le 2. Le 2, allez, on va découvrir qui se cache derrière le jeune homme qui nous a envoyé sa photo sur france2.fr et qui va tout de suite affronter la bande. On y va. Nanana, c'est Jérémy. Jérémy est un juriste en droit social de 27 ans et vit à Pouillet-les-Vignes, dans le Doubs. Jérémy est passionné de foot et plus particulièrement de l'arbitrage. Il exerce lui-même en tant qu'arbitre sur les terrains depuis plus de 10 ans. Ce soir, c'est muni de ses cartons qu'il s'apprête à mettre la bande hors jeu. Bonne chance!
Jérémy de Pouillé-les-Vignes dans le Doubs souhaite vous affronter. Je suis pas sûr que ce soit le bon soir, on va se le dire Jérémy. C'est peut-être pas le bon jour pour les affronter, mais bon, vous avez votre chance si votre question est suffisamment difficile. 4 minutes les amis, top chrono pour tenter de répondre à ceci. On est prêts. Quel service original la société japonaise Unagi Travel propose-t-elle à ses clients? On y va. C'est lié au voyage, au transport, c'est ça? C'est le mot travel qui vous a mis sur la C'est piste. aérien, c'est aérien. C'est pas qu'aérien, c'est lié au voyage. D'accord. D'accord. Est-ce que c'est un objet, il prête quelque chose de pratique, je sais pas. Qu'est-ce qui serait pratique pour vos voyages par exemple? Des Moi boules je de peux geisha. vous servir. Quoi? C'est toujours pratique. Qu'est-ce que tu as dit, Anna? J'ai dit des boules Des de boules qui geisha. des boules qui elle a dit des boules qui Non, c'est pas ça. Ah oui, on est au Japon. Bah ouais, Oui, c'est le Japon qui vous... D'être accompagné par une geisha, peut-être. Voilà. Non, c'est pas ça, Elles c'est sortiraient pas de ce leur que, rôle, de c'est toute pas ce que façon. propose Unagi Travel. Oui, donc c'est pas sexuel, on est d'accord, c'est pas du... Ah, rien de fournir sexuel. les bagages. C'est-à-dire? Bah, offrir, par exemple, tout un lot de valises. Non, c'est pas ça. Les baguettes, pas les bagages, les baguettes. Non, non, pas de baguette, pas de bagage. Non, non. Aucun rapport avec la nourriture. Aucun lien avec la nourriture. Il y a un lien avec l'hôtel, l'hôtellerie. Pas avec l'hôtellerie particulièrement, non. C'est les massages. Vous avez un problème, vous hein? Moi, j'ai un peu chaud, là. Je sais pas ce fatigué, que j'ai. fatigué, Je sais pas. C'est un rapport avec la nourriture. On vient de le dire, Valérie. Ah, pardon. Donc non, ça n'a pas de rapport avec la Oui, nourriture. on a parlé des boules de geisha, donc c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour là-dessus. Allez, indice numéro 1. Ah, alors Amélie Poulain. Amélie Poulain. Ah, ils offrent des poulains dans les trains. Tu Oui. vois, t'imagines, c'est quand Oui, même dans vachement l'avion. bien Chacun foutu, peut hein. monter avec son cheval. Voilà. C'est assez pratique. Non, c'est pas ça. Elle réalisait les rêves un petit peu. Donc, est-ce que, par exemple, leurs clients ont la possibilité de choisir un voyage C'est souvent le cas dans les agences de voyage, vous avez remarqué? Je ne sais pas. Non, mais Puisque on- là, ils le offrent, service, ouais. c'est le service qui est original. Quel service original la société japonaise Unagi Travel propose-t-elle à ses clients? Bon, C'est ça ça a la un question. rapport avec ce que faisait Amélie Poulain pour les gens autour d'elle? Ça a un rapport avec... La une même part- démarche, généreuse? Avec non, les photos. Non, pas avec la démarche généreuse. Oui, avec les photos, si vous voulez. Enfin, pas avec le photomaton non plus, mais... Mais alors, de Ah, réaliser je peux pas un trop vous le rêve dire. De réaliser le rêve de quel... Non, c'est pas vraiment réaliser un rêve, non. C'est un service. Ah bah c'est des photos à chaque endroit de C'est ça, voyage. du monde, ouais. C'est-à-dire, attendez. Bah, vous savez le nain là qu'on voit en photo partout Oui. dans Ouais. le Poulain, bah, peut-être que... Le nain de jardin. Oui, le Voilà, nain de jardin. exactement. Rien à voir avec Jérémy Michalak. Non, le nain qu'on voyait partout dans tous les endroits du monde, eh ben, on leur proposerait la même chose, d'avoir une photo d'eux partout dans tous le les endroits monde. de- C'est pas ça. C'est pas ça, mais on avance. On avance. Indice numéro 2. Ah, c'est musical, écoutez. Ça nous aide pas. Hein, d'accord. Ah, Valérie Beg, vous Dans m'avez... l'espace. C'est-à-dire, Bah, ils peuvent aller voyager dans l'espace. comme ça, ils disent, tiens, on va où? Qu'est-ce qu'on fait le week-end prochain? Bah ouais, On va à voilà, Marrakech? super, Non, on va sur Mars. exactement. Non, c'est Alors, pas on ça. leur propose peut-être d'être coiffés comme Désirless pendant le voyage. C'est vrai que Désirless, dans les années 80, avait une coupe de cheveux bien particulière. Non, c'est pas ça. Mince. Bah, C'est non. quelque chose de gratuit? Non, c'est payant. Ah, c'est payant, ça, on propose? Ouais, ouais. Oh, bah, c'est déjà moins intéressant, alors. Donc c'est un lien quand même avec les photos, on est d'accord. Oui, il peut y avoir des photos. Il y a des photos dans le service, oui. Mais le service en lui-même, c'est pas de prendre une Ah, photo à partir... de leur fabriquer l'album photo de leur voyage. Non, c'est pas ça. Indice numéro 3, c'est beaucoup plus original. Là, tout le monde se creuse la tête. Je suis sûr que les gens qui nous regardent sur France 2 se disent, mais Paddington. qu'est-ce que c'est que cette Mascotte. histoire? Paddington, c'est Paddington. C'est l'ours Paddington. Bien joué. Alors, Oui, mais alors... Au nain de jardin. Paddington, c'est quoi? C'est l'Angleterre? Ouais. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. De faire voyager les jouets. Aucun lien avec les boules de geisha. Hein. Pardon, De qu'est-ce que faire vous dites? voyager les jouets des clients. Non, pas les jouets des clients. Les peluches des Non, bébés. Les Quel- peluches des clients. Quel service original la société japonaise Ils Unagi font Travel voyager les propose-t-elle à peluches ses des clients? Il faut voyager les animaux en peluche. Bonne réponse de Valérie Beg. Bravo. Oh, elle est forte. Vachement bien. Super. Eh les amis, 4 questions, 4 bonnes réponses. On est en voie pour ah, le on grand est chaud, chelem. on est chaud. On est pas Ouais, mal. il en reste encore 2. Hein. Il en reste encore 2. On n'y est pas, mais là je sens que vous êtes quand même en bonne voie. Quel service original la société japonaise Unagi Travel propose-t-elle à ses clients? Eh bien, elle propose de faire voyager leurs animaux en peluche. Oui, Ah, c'est c'est débile, drôle. je suis d'accord avec vous. Moyennant quelques dizaines d'euros, Ah, mais c'est pas très c'est cher, payant. Ils pourraient le l'agence faire propose une formule qui permet à ses clients de voyager par procuration par le biais de leurs animaux en peluche.
Ça, c'est bien, il y a ton ours en plus, il est aux Seychelles pendant que toi, tu es au bureau, c'est génial. Le voyage est entièrement illustré et les clients reçoivent donc les photos, c'est ça dont on parlait, de leurs doudous devant les paysages ou les monuments qu'ils ont visités. En quelque sorte, les animaux voyagent eux aussi, c'est ridicule. L'agence assure avoir déjà fait voyager plus de 200 animaux en peluche. Parmi eux, 40% seraient des clients réguliers, donc 40% de clients qui sont en thérapie, hein, c'est bien de le savoir. C'est ça. Allez, C'est ça. allez, les indices que vous allez comprendre, bien sûr, maintenant. Le premier indice, c'était Amélie Poulain, puisque dans le film, vous savez, il y a tout ce passage avec les photos du nain de jardin, comme ça, qui voyage, qui a fait le tour du monde. L'indice numéro 2 pour vous mettre sur la piste des voyages. Désirless, 1986. Et enfin, l'ours Paddington pour l'ours en peluche, bien sûr. Et avec tous ces indices, vous avez trouvé la bonne réponse. Bien joué, ma chère Valérie Beg. Bravo. Désolé, Jérémy, ça ne sera pas pour cette fois-ci. Vous retenterez votre chance dès que vous le désirez. France2.fr pour envoyer une nouvelle question et tenter de battre la bande. Mais pour le coup, ça sera 0 € cette fois-ci. Mais peut-être que la prochaine fois, vous gagnerez, j'en suis sûr. 300 € donc mis de côté par la bande qui vont dans la cagnotte. 9 400 €. Bravo. On les arrête plus ce soir, ils sont déchaînés. Ça grimpe. Ça grimpe. Vous n'êtes pas dopé, on n'a rien mis comme ça dans vos mugs. Il y a pas un... Ce soir, si on Vous êtes Ah sûr, oui, oui, hein oui, on va arriver à 10 000. Oui, si vous faites le grand chelem, Ouais, on arrivera à même 10 000 dépasser, € dans la oui, cagnotte. oui. On va voir ça tout de suite. On continue sur cette lancée avec de nouvelles questions et de nouveaux candidats qui vont affronter la bande. Mais comme je le disais, c'est peut-être pas le bon jour pour jouer contre eux. Allez, on y va. Alors, question Morin. Ouais, gros Quel suspense. suspense. Là, il va bien falloir choisir quand même, hein, si vous Oui, voulez oui. tenir votre engagement. hein. Alors, Oh, je veux le 3. Allez, au pif. Vous dites quoi? Le 3. Allez, on y va, on va Le choisir. 3, Souriant et tout, ça. Oui, il est souriant, voilà, il est sympathique. un peu Bernard Hinault. Et pardon, juste. Petite marque de bronzage. Je précise en régie qu'ils me disent des bêtises dans l'oreillette. Non, ce n'est pas Jean-Pierre Pernaut en deux. Allez, on y va. On découvre qui est le monsieur. Allez, on découvre qui c'est. Celui qui vous sourit à pleines dents n'est autre que Patrick. Patrick est un jeune retraité de 57 ans et nous vient de Florensac dans l'Hérault. Depuis qu'il est à la retraite, Patrick a abandonné sa montre et prend le temps. Patrick vit au rythme de ses envies entre randonnée, lecture et sieste. C'est face à une bande en totale sérénité qu'il se présente ce soir. Patrick de Florensac dans l'Hérault a donc cette question pour tenter de vous battre. Allez, la bande. Moi, j'y crois à ce grand chelem, mais en même temps, je me dis que Patrick, il a toutes ses chances. 300 € peut-être pour lui à la clé si vous n'arrivez pas à répondre à cette question. Quelle est la particularité de Pierre Libert? Ah, ça me plaît. On y va, top Ah chrono. bah alors là, Bah, nous aussi. Est-ce que c'est une particularité physique? Non, est-ce- Linguistique. Est-ce que c'est un inventeur, pareil? Est-ce que c'est pas un linguistique, inventeur il n'a rien inventé, rien à voir avec les boules de geisha. Pas physique, c'est pas. C'était un ingénieur, un mécanicien, un médecin. Peu importe, Il est français? il est français. Il parlait plusieurs langues? Peut-être. Ah bah alors attention, moi je dis ça, alors et puis j'ai bon. il a, Voilà. Ça, en tout cas, il ça a n'a- fait quelque chose qui a rendu service à la France? à la France, peut-être pas quand même. Ah bon, qui a rendu service à quelqu'un? Sans doute. Sa particularité est physique. Non, 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 non. Non. J'ai déjà dit. Ah, pardon. Il a fait quelque Oui, chose. pardon, Nathan, oui, elle l'a déjà dit, mais Christian n'entend plus de l'oreille droite. Ah, donc, il a réalisé un exploit? Il a réalisé un exploit. non, c'est pas un exploit, on peut pas dire ça, non. Une performance. Il a sauvé quelqu'un. Il a sauvé personne. Il pourrait être dans le livre des records? Il pourrait être dans le livre des records, oui, sans doute. C'est un Je pense. record de... Il a battu un record. Allez, premier indice. Non, il n'a pas battu un record, Ah, pas à proprement parler, Moi, je mais... le sens. Ah ben oui. Marianne Marianne James. James. Ryan James. Donc il a un organe important. Je parle Oui, vocal. alors quand même, elle faisait... Eh, il va falloir faire quelque chose pour Ariane Brodier. Hein. Il va falloir faire quelque chose pour elle. Voix Attends. importante. Non, mais attendez, Ariane a quand même des gros soucis intimes. C'est-à-dire qu'elle elle est focalisée là-dessus. Hein. Elle est dans un Une désert mauvaise affectif passe. Ah qui oui, est- vraiment, là. Oui, c'est ça, là, c'est le Ouais, Sahara, bah, quoi. c'est C'est le le Sahara qu'il Tony faut Van traverser. Est-ce qu'il en a trois cordes Pardon vocales? Trois cordes vocales. Trois cordes vocales. Non, Il a une voix, il a une voix de ça ténor. n'a rien à voir avec sa Est-ce voix. qu'il a un talent particulier, un incroyable talent ou un Non, talent c'est pas une histoire de Ah, talent. de nouvelles pas ça. stars. C'est qu'il a un octave... Il a... On peut dire quand même que c'est une histoire de voix, mais pas celle à laquelle vous pensez. Pardon, Julie. Trois Il a des octaves. octaves? Non.
Plus que la calasse. Non, c'est Marianne. pas ça. Non, non, pas plus que la Alors, mais classe, on le saurait. est-ce que ce serait la voix, mais orthographiée d'une autre manière? C'est-à-dire la voix ferrée. Ouais, par exemple. Et donc il ferait quoi? Il serait cheminot, Non. quoi. Est-ce que c'est une voix off C'est- la voix off d'une émission C'est la connue. voix off de Face à la bande, Pierre Libert, qu'on écoute tout de suite. Eh oui, c'est moi, Pierre. Pas du tout. Indice numéro 2 pour vous aider. On va trouver. Ah, Alors, c'est quoi ça? Paris. Tokyo. Non, ça, c'est pas Paris, ça. Non, c'est Tokyo. Bien C'est joué. la tour Eiffel de Paris. Tokyo, rouge et blanche. Oui, Oui, tout à oui. fait. Ah, on voit ceux qui voyagent. Ah ouais. Bon, alors. Moi, j'ai une photo de Bondoufle, si ça vous... C'est l'hippodrome qui est à côté. C'est ça en rapport. Alors, attends. Au Japon, en particulier de Pierre Libert. Attends, il y a Marianne James, le Japon. C'est un doubleur Un doubleur. dans les films. Non, 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 non. Sur le périph', le mec... C'est un mec qui dépasse par la droite. C'est le français le plus connu au Japon. Non, c'est pas le français, c'est Alain Delon, ça. Non, non, c'est pas ça. Allez, troisième indice, on y va. Comment on va trouve. faire Mais oui, il faut qu'on trouve, je sais bien. Indice sonore. Écoutez. C'est Corneille. C'est Corneille Solomon. Seul au monde. Alors, vous avez reconnu Corneille, seul au monde. Bon, la Non, solitude. c'est la cantatrice. Marianne James avait un truc sur la cantatrice. Non. La solitude, c'est important? Oui. Ah oui, c'est important la Alors, solitude. donc il est le seul. Au Japon. C'est le seul mec au Japon. Il est le seul Français à faire quelque chose au Japon. Non, pas du tout. Non, Non, pas du tout. Le seul à être allé au Japon à pied. Non, il est parti il y a 12 ans maintenant. Allez, 10 secondes, 10 secondes. Avoir passé la nuit avec Marianne James au Japon. c'est le Attends. truc. Le seul à avoir une voix, c'est un truc avec... Rien à voir avec la voix. Marianne. Ça sera pas pour aujourd'hui, le grand chelem. Mais Patrick, lui, vous a battu. Il a battu la bande, Patrick, et il repart avec 300 € tout de suite à Florence Sac dans l'Hérault. Grâce à cette bonne question. Bien joué, mon cher Patrick. Quelle est la particularité de Pierre Libert? Il est le maire d'une commune de 0 habitants. Ah bah non, on pouvait pas trouver. Mais enfin, c'est ridicule. Ah bah c'est ridicule, vous l'appellerez, vous lui direz. Hein. Depuis la Première Guerre mondiale, plus personne ne vit à Beaumont en Verdunois, c'est dans la Meuse. Mais il touche un salaire quand même ou pas? Comment ça? Parce que moi, C'est une bonne question. On peut le faire ou pas, ça? Je propose qu'on l'appelle Pierre Libert. Le village figure pourtant toujours sur les cartes et un maire continue de gérer le budget municipal. C'est donc Pierre Libert. Il hésite, il dit qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je fais un rond-point ou je vais m'acheter des clopes? Mais Je comment vais il a retourner été... boire un coup. Comment il a été élu? C'est génial. Écoutez, en plus de 80 ans, le siège de maire est toujours resté dans la famille de Pierre Libert. D'abord, c'est son grand-père. Ensuite, ça a été le neveu, puis sa fille et le petit-fils. Puis enfin, Pierre Libert lui-même, qui a donc le fauteuil de maire. Oui, Ariane? En même temps, pour les élections, s'ils font ça en famille, le mec, il est sûr d'être élu. Hein. Oh, c'est pour moi. Wouh. Alors, les indices, chers amis, vous les comprenez. La photo de Marianne James, c'était pour la Marianne, le symbole, effectivement. La commune, la mairie, voilà. De la Marianne. L'indice numéro 2, c'était Tokyo, qui, elle, est la ville la plus peuplée au monde. À l'inverse. T'imagines, elle est jumelée avec la ville où il n'y a pas d'habitants. C'est improbable. Ah, c'était pour ça. Hein. Eh oui, c'est pour ça, c'était pour vous mettre à l'opposé Bien de, sûr. de la réponse. Et enfin, seul au monde de Corneille. Là, c'était quand même évident, puisque Pierre Libert est seul au monde. Seul au monde, ça peut être dans n'importe quelle circonstance. Eh oui. Ah, ils sont pas contents, la bande. Ah, ça vous plaît On pas. est vexés, là. On aurait voulu trouver. Oh, je suis déçu. Désolé, chers amis. En tout cas, Patrick, lui, a fait une belle opération puisqu'il est le premier gagnant de la soirée et il repart donc avec 300 €. C'est dommage. C'est dommage. On va profiter de ça. Hein. Les amis qui nous regardent à la maison, on va profiter que la bande soit déstabilisée. Ils ont un petit coup de mou, à mon avis. Il y a un téléspectateur qui va repartir avec 300 € tout de suite, j'en suis sûr. Non, Valérie n'est pas d'accord, mais moi j'y crois. J'ai envie que vous gagniez de l'argent à la maison. Alors on mélange les photos que vous nous avez envoyées. On y va. C'est génial. 1, 2, 3. Le 1, il mérite parce que faire un saut comme ça avec des tongs, c'est vraiment casse-gueule. Mais Il bien mérite. sûr. Mais c'est une obligation. Le numéro 1 pour son saut magnifique. Eh ben, vous savez quoi? On va aller choisir le 1 et regardez, vous savez quoi? Je vais faire le même saut magnifique que le 1. Celui qui saute de bonheur, c'est Mohamed. Originaire de Lyon, Mohamed est un agent de maîtrise de 50 ans. Jeune grand-père, Mohamed adore s'occuper de son petit-fils. Passionné de foot, il est un grand supporter de l'Olympique lyonnais. S'il remporte son défi face à la bande, Mohamed prévoit de faire une grande fête avec ses amis et sa famille. Bonne chance! Ah, ça serait cool que Mohamed organise une grande fête avec toute la famille.
Du côté de Lyon, c'est ce qu'on lui souhaite, mais pour ça, il faut réussir à battre la bande. Il est bon, Mohamed, elle est cool, cette photo. Elle est chouette. En plus, hein. Bien joué pour la photo, Mohamed. Ouais, c'est comme ça que vous avez été choisi par la bande. Donc n'hésitez pas à envoyer les photos les plus délirantes que Sa vous braguette avez. est ouverte quand même, il faudra le signaler. La braguette de Oui, c'est Mohamed vrai, est ouverte. c'est vrai. Non, c'est un petit cordon de son chat. Ah oui, il a la braguette ouverte, Mohamed. Ah oui, vous avez raison. Vous avez raison. Faut faire attention sur les photos, les gars. Hein, merci. Mohamed va tenter de battre la bande avec une question qui lui rapportera peut-être 300 €. C'est ce qu'on découvre tout de suite. Allez, Mohamed, moi j'y crois. Je l'encourage, Mohamed. Momo, je sens qu'il est sur une bonne piste avec je cette crois que je question. connais. Comment la chanson Au clair génial. de la lune est-elle entrée dans l'histoire? Au clair de la lune, bien sûr, c'est... Allez, on y va, on lance le chrono. Ça a un rapport avec son auteur, Qui est son auteur? Fabre d'Églantine, c'est Ça ça? n'a aucun lien avec son auteur. Est-ce que c'est pour une publicité? C'était une publicité pourquoi? Je sais pas, des sucettes? Des sucettes au clair de la lune. Ah oui, des sucettes Pierrot, c'est ça que vous voulez ouais, dire. Non, ça n'a aucun rapport avec ça. Aucun rapport. Non, aucun lien. C'est un rapport avec un Pierrot. Non, pas de Pierrot. Est-ce que ça remonte? C'est Pas une de chanson Pierre. qui remonte à l'époque de la Révolution française? J'ai pas la date exacte de la chanson, mais ça n'a rien à voir avec la Révolution, en tout cas, ni même un fait historique à proprement parler. Elle a une vraie particularité, cette chanson. Elle a été chantée dans un contexte particulier pendant la guerre de 14, pendant la... Non. Non. Vous jouez au clair de la lune à la clarinette, vous? Oui, je peux vous le jouer, mais là, j'ai pas ma clarinette. Alors Mais non. venez avec votre clarinette, Christian mais Morin. bien sûr. On a toujours besoin d'une clarinette. Si c'est pour jouer au clair de la lune, je peux vous le siffler. Ah bah allez-y. Non, je plaisante. Les paroles de la chanson sont dans les livres scolaires. Pour apprendre à lire? Oui, par exemple. Non, ou à c'est pas chanter. ça, Julie. Non, À c'est pas chanter ça. aux enfants, non? Non. La chanson remonte au XVIIIe siècle, précisément. Donc on n'était pas loin quand vous parliez de la Révolution, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on cherche. Alors, C'est peut-être... Encore des bagages et... encore des bagages. Alors c'est une chanson qui se transporte, c'est-à-dire que c'est une chanson qui est connue dans les autres pays. Voilà, tous les Américains chantent Au clair de la lune. Pour endormir leurs Est-ce que enfants. les premières notes de Au clair de... Les trois premières notes de... Enfin, les premières notes Ouais. de Au clair de la lune, de la mélodie, sont utilisées dans les aéroports pour une annonce quelconque ou... Ah, c'est comme la petite musique, le tin, Oui, tin, enfin, tin, pour le- tin, pour- c'est au clair de la lune. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon. Montparnasse, Montparnasse. Tous les passagers Ils sont descendent. invités à descendre du train. Elle est entrée dans l'histoire, mon Dieu. Alors, allez, les amis, Allez, posez-moi allez, des questions. Non, non. Elle est Alors entrée des dans- valises, un tapis roulant, donc c'est une chanson... Il nous je ressemble. ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir un autre indice? Oui, un indice. Vous voulez un autre Oh, indice? c'est bien demandé. Quand ça, c'est vous qui tu le as raison. demandez, Valérie, vous savez, je peux Valérie, rien vous t'avais une refuser. idée Rien tout du à tout. l'heure. Non mais j'attends, je sais pas. Indice numéro ça m'a- 2. Ça m'a brouillé les Indice bagages. sonore, écoutez. John Barry. Le problème, c'est que, comme on vous raconte tout ce qui se passe dans les coulisses de la télé, le problème quand on fait une roulade, c'est qu'on oublie souvent qu'on a le micro qui est accroché dans le dos. Exactement. Et là, on se défonce le dos quand on fait ça. C'est ce qui vous est arrivé, hein. Alors, Mission Impossible, Ouais. Ça concerne les notes de musique. Ouais. Non, ça Il y n'a a aucun 3 rapport notes au avec début, les notes. c'est tout. Non, On non, joue non. sur 3 notes. Non, c'est pas lié aux notes. ça c'est bien l'indicatif de Mission Impossible. Oui, c'est Mission Oui, Impossible. c'est la logique. Oui, si c'était Menu les petits, Ariane Brody aurait pas fait une roulade. Vous voyez, c'était, Encore, Il est capable de n'importe on quoi. sait jamais. Moi, je la connais. Avec Nounours, Allez, troisième indice. Ah là là, vous avez fait un bon début d'émission, mais là, ça rame ce soir. Là, on est en train de... J'ai une idée. Une Game Boy. J'ai une idée. Qu'est-ce Un que... alcotest. Est-ce que ce ne serait pas la première chanson à avoir été enregistrée? C'était pas un phonographe, je crois que c'était un autophonographe ou quelque chose comme ça, non? Bonne réponse de Valérie Beg. C'est dingue. Ça fait quoi, Gidouin, d'être entre deux cerveaux? On se sent un peu contre les deux, non? C'est, Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai l'impression d'être un Big Mac, tu sais, je suis là, un peu la viande entre les brioches, là. Ouais, mec. Pas du tout. Et vous Attention, avez vu vous avez un quand vieux cornichon sur le côté, là. et Big Mac aujourd'hui, Flunch hier soir, attention. Ah, je mange très très bien, moi. J'ai une hygiène de vie quand même qui est assez remarquable. N'oubliez pas les 5 fruits et légumes par jour. Ceci est un message du ministère de la Alors, Santé. le rouleau, ça a été enregistré sur des rouleaux alors. Alors, je vais vous raconter ça. Comment la chanson Au clair de la lune est-elle entrée dans l'histoire? Eh bien, comme le disait Valérie, c'est la première chanson
à avoir été enregistré 17 ans avant l'invention du phonographe par Edison. Scott de Marinville, c'est le nom de ce monsieur, a réussi à enregistrer du son. Nous sommes en avril 1860 et la première chanson à avoir été fixée sur un support, à avoir été enregistrée, c'est Au clair de la lune, sans doute interprétée par Scott de Marinville lui-même. Écoutez. Ils sont parmi nous, ils arrivent. Ils sont là. C'est extraordinaire. Je les entends. Génial, c'est ça. C'est bien. C'est amusant parce que Patrice Laffont n'avait pas tout à fait la même voix. C'était pas... Alors c'est un document tout à fait remarquable. C'est incroyable, c'est joué à C'était quel français instrument? Ah, c'est lui qui chante, c'est c'est la lui qui voix chante, de Scott de C'était Marinville. une voix, ça? C'est la voix de Scott de Ah, Marinville, ouais. c'était une voix? Oui. Oui, c'était pas une très jolie voix, mais c'était sa voix. Et c'est la première chanson à avoir été enregistrée, donc 17 ans avant l'invention du phonographe. Les indices, vous allez les comprendre, bien entendu. Bravo. Le premier, c'était les bagages, puisque quand on va à l'aéroport, qu'est-ce qu'on fait avec les bagages? On les enregistre. Oui, mais là, on les prend dans la main, c'est à la sortie de l'avion. Ça m'a mis dedans, moi. Oui, bon, ça va. Attention, mais choisissez vos photos, faites attention, les gars. On enregistre ces bagages, c'était pour vous mettre sur la piste de l'enregistrement. Indice numéro 2, c'était Notre émission, si vous l'acceptez. Bien sûr. parce que cet enregistrement s'auto-détruira dans 5 secondes, bien sûr. Et enfin, il s'agit d'un nagra dont on se sert pour enregistrer les sons à la les radio. Vous journalistes, savez d'où ça vient, le mot nagra? Non. En fait, c'est un Polonais qui s'appelle Stefan Kudelski qui a inventé le nagra, qui veut dire en polonais « il enregistrera ». Nagra, ça veut dire « il enregistrera ». Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'était assez logique. Bien joué en tout cas, Valérie Beg, on est désolé pour Mohamed de Lyon. Ah bon, Valérie? Bon, bah la fête en famille, vous pourrez la faire quand même. Hein, et on vous souhaite de rejouer et d'avoir plus de chance la prochaine fois. Bien joué la bande, hein. Ce soir vous avez fait une belle partie. Regardez la cagnotte avec 300 € de plus s'élève désormais à 9 700. On n'est pas encore aux 10 000 mais c'est pas mal. Alors, qui va repartir avec cette somme? Peut-être ce soir, c'est ce qu'on va découvrir. L'image mystère, vous la connaissez bien sûr. Ça fait quelques jours maintenant qu'elle est là, cette image mystère. Faisons connaissance maintenant avec celui ou celle qui a été tiré au sort par notre huissier de justice. C'est Maxime, 26 ans, qui a été tiré au sort pour tenter de découvrir ce qui se cache derrière l'image mystère. Originaire de Tournefeuille en Haute-Garonne, Maxime est un fan de basket américain. Il en a fait pendant 10 ans. Et désormais, c'est sur son canapé qu'il suit les matchs à la télé. S'il remporte la cagnotte, il en profitera pour s'offrir un voyage aux États-Unis. Good luck! Un beau voyage à la clé peut-être pour Maxime. Eh oui, 9 700 € à gagner dans la cagnotte tout de suite si Maxime a réussi à identifier l'image mystère. Alors sans plus attendre, on découvre la proposition de réponse de Maxime. D'après lui, l'image mystère est la commune de Sarlat. Ah, on aurait zoomé dans une maison à Sarlat. S'agit-il de la bonne réponse? C'est ce qu'on découvre tout de suite. Allons-y. Alors la cagnotte part-elle du côté de chez Maxime? Et non, malheureusement, ce n'est pas la commune de Sarlat. Cette image mystère, décidément, je sens qu'on n'est pas au bout de nos surprises. France2.fr pour envoyer toutes vos questions. Et nous, on se donne rendez-vous très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro de Face à la bande. Tout de suite, c'est Nagui. N'oubliez pas les paroles. Et nous, on vous souhaite de passer une belle soirée sur France 2. Bye bye. Ciao.